Beshem Hashem Narasel Natziliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des lois de la Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec la notion du repentir et, pour introduction, l'analyse de la supériorité de l'homme. Celui qui se garde du Lashon Hara mérite de profiter de la lumière cachée, appelée le Or HaGanuz, qu'Hachem a mis de côté pour les justes lors de la création. Inversement, les sages disent à propos de la médisance, le pécheur reçoit sa punition dans ce monde, mais le capital, c'est-à-dire le châtiment principal, reste pour le monde à venir. C'est pourquoi le roi David dit « Quel est l'homme qui désire la vie ? Garde ta langue du mal. » L'homme s'élève au-dessus de toutes les autres créatures parce qu'il est doté d'une âme divine qui s'exprime par la parole, comme nous l'avons déjà détaillé un petit peu plus haut. La Torah lui confère d'ailleurs le titre d'être vivant, que le Targum Onkelos traduit par être doué de parole. Mais l'homme ne peut prétendre à la supériorité que s'il se sert de cette parole à bon escient. S'il s'en sert pour le mal, les autres créatures qui, privées de parole, ne peuvent pas non plus s'en servir pour détruire, sont supérieures à lui. C'est pourquoi le verset dit « Mi ha-ish » qui est l'homme, car c'est cette vertu qui lui fait mériter le titre de ish, d'homme. Mais dire autrui, c'est rabaisser son propre statut d'être créé à l'image de Dieu, Betzelem Elohim. Le processus de la Teshuvah, du repentir à présent, pour avoir dit du Lashon Hara, est le même que pour toutes les autres fautes commises vis-à-vis de Dieu. Confession, regret sincère et résolution de ne plus jamais dire de Lashon Hara. On n'a pas l'obligation de faire savoir à la personne en cause qu'on a médit sur son compte et d'obtenir son pardon, à moins que nous lui ayons causé un préjudice. Dans ce cas, nous verrons alors que le processus de la Teshuvah peut être différent. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.